On a 3 problématiques principales chez Pierre & Vacances Center Parcs, parce que c'est le groupe dans son entier. Donc autour des marques Pierre & Vacances, Center Parcs, Adagio et également Maeva. Mais on a 2 problématiques fortes chez Pierre & Vacances Center Parcs, qui est également la partie RSE au sens large, donc biodiversité, eau et trajectoire carbone. Ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, en tout cas ce qui focus le plus notre attention, c'est la partie trajectoire carbone, notamment sur Center Parcs, parce qu'on parle effectivement d'une expérience nature, on parle également d'équipements très importants, avec ce qui rend Center Parcs une marque célèbre dans le monde, en tout cas en Europe assurément, c'est la partie Aquamundo et les équipements qu'on appelle centraux, avec la partie entertainment qu'on peut avoir, où on chauffe énormément ces choses-là pour avoir le parcours client le plus sympathique. Et bien sûr, en termes de trajectoire carbone, on peut dire qu'on doit optimiser absolument ces équipements-là en termes de consommation d'énergie, à la fois réduction de la consommation et une meilleure production, un changement dans la production de cette énergie qui reste. Les études ont été menées, donc on sait exactement quoi faire. On a une vision très claire, on a défini des scénarios qui nous permettent d'arriver en 2030 à un objectif de moins 46, même moins 50% de gaz à effet de serre, donc ça c'est une bonne chose, on sait quoi faire. Maintenant on sait également valoriser cet effort est important, donc qui dit effort dit argent dit financement. Center Parcs, nous on est exploitants, donc on a des propriétaires en face de nous, donc bien sûr c'est un travail en commun à mener, mais cet argent doit venir pour travailler sur les choses qui sont parfois pas forcément qu'un niveau de rentabilité derrière, c'est une action nécessaire en vue d'être responsable pour la Terre, pour la planète. Pour nous, effectivement, nos propriétaires, c'est un enjeu majeur, à la fois de tenir un rythme, mais également de trouver le financement pour réaliser ces investissements. Et c'est une négociation, et c'est pour ça qu'on regarde également, et c'est tout l'intérêt également de ces 2 jours qu'on a, de trouver les différentes solutions qui à la fois sont des solutions techniques et technologiques, mais également des solutions finançantes. Qu'est-ce que j'entends par solutions finançantes? C'est des solutions qui mettent à disposition une technologie, parce qu'ils ont pu lever des fonds, tout simplement, et se rémunèrent en disant on va vous faire gagner en énergie, en consommation d'énergie. Cette consommation, ce gain, on va le prendre pour nous sur une durée de temps, c'est-à-dire qu'on va vous revendre une énergie verte, donc déjà c'est quelque chose qui est très bien parce qu'on remplit déjà notre premier devoir, et sur une période de temps qui nous permet d'amortir en tout cas notre investissement en matériel, et puis à la fin vous devenez propriétaire des éléments. On est également à la recherche, au-delà de l'investissement Center Parcs, l'investissement de nos propriétaires, on est également à la recherche aujourd'hui de ces partenaires avec des solutions de financement adaptées et qui nous permettent de bridger l'ensemble de l'enveloppe nécessaire justement à cet horizon 2030.